Europe 1. Le grand direct des médias, Jean-Marc Morandini. C'est une addiction dont on parle peu, mais qui touche en réalité des hommes et des femmes de tout horizon. France 5 a décidé de lever un tabou ce soir sur l'addiction au sexe dans un documentaire diffusé à 20h40 dans sa case Le Monde en face. Un documentaire très fort porté par des témoignages courageux de 5 accros au sexe qui ont accepté de se raconter. On va en parler ce matin sur Europe 1. Avec nous, Florence Sandis, bonjour. Bonjour. Merci d'être en direct sur Europe 1. Vous êtes co-réalisatrice du doc pour l'agence CAPA et auteur du livre Les sex addicts, quand le sexe devient une drogue dure, aux éditions Hors Collection. On est également avec notre sexologue, Catherine Solano. Bonjour également. Bonjour. Et merci d'être là. Et on sera dans un instant avec Samuel qui a été accro au sexe. On en parlera avec lui dans un instant. Auparavant, Florence Sandis, on va essayer de définir ce que c'est des accros au sexe. D'abord, est-ce que ça touche beaucoup de monde ? Ça touche environ 5% de la population sexuellement active, d'après les experts. Donc c'est quand même beaucoup, et c'est au moins autant de personnes qui, dans leur entourage, qui en souffrent également des retombées. Catherine Solano, qu'est-ce que médicalement la définition d'un sexe addict ? C'est une personne pour qui la sexualité, au lieu d'être un plaisir, ça devient un besoin. Je dirais un besoin irrépressible, et du coup ça fait comme dans une drogue, il y a une accoutumance, une montée des besoins, et ça va très loin parfois jusqu'aux tentatives de suicide ou aux graves dépressions. Mais à quel moment on est sexe addict ? Moi je dirais c'est quand on ressent que le sexe n'est plus un plaisir mais un besoin, c'est-à-dire que on n'est plus dans l'échange avec une personne humaine, on est dans la consommation. D'ailleurs, dans le reportage, on le voit très bien, la consommation de l'autre, et c'est plus une rencontre. Florence Sandis, c'est vrai que c'est compliqué quand même de savoir quand on est accro au sexe et quand on aime juste ça. Une définition, ça serait peut-être quand on a perdu la liberté de s'abstenir. Voilà. C'est-à-dire, tant qu'on y va, c'est très bien d'être libertaire, on n'apporte aucun jugement. Les gens qui sont hypersexuels, ils ne se sont pas addicts. On est addict quand réellement on n'arrive plus à maîtriser sa consommation de sexe. C'est intéressant, cette notion d'hypersexuel et de sexe addict, c'est deux choses différentes. C'est deux choses totalement différentes. Et un hypersexuel, c'est quoi ? Un hypersexuel, c'est quelqu'un qui a une grande sexualité, voilà. Mais un addict, c'est quelqu'un qui, même quand il ne voudrait pas aller dans une relation, il y va quand même. Il répète tout le temps, c'est plus fort qu'eux. Voilà, ils ont l'impression d'être dans une prison, d'être coincés. Catherine Solano. Oui, j'ajouterais, c'est quelqu'un qui souffre aussi, parce que quelqu'un qui est hypersexuel, il est joyeux dans sa sexualité. Quelqu'un qui est addict, il est malheureux dans sa sexualité. Tout à fait. Est-ce que c'est facile de trouver des témoins pour un sujet comme celui-là ? Non, c'est pas facile, évidemment, puisque c'est encore un des grands tabous. Les gens en ont honte, ils se sentent incompris, ou on se moque d'eux, ou on pense que c'est des dangereux pervers. Donc c'est très difficile pour eux de parler, mais justement, Samuel, en fait, avait réagi à mon bouquin, quand j'avais écrit un bouquin sur les sex addicts. Il m'avait dit, si un jour vous faites un film, j'aimerais participer, parce que lui, il s'est rendu compte à quel point c'était important de libérer la parole. Et c'est souvent incontournable d'ailleurs pour guérir. Et c'est ce film donc on va voir ce soir à 20h40 sur France 5 que vous avez réalisé pour l'agence CAPA. Avec Alexis Marant, je tiens à préciser, qui est un super réal. Et on va écouter justement un extrait de ce documentaire, un extrait dans lequel témoigne Samuel qui revient sur la fréquence de ses rapports sexuels. Vous allez comprendre à quel point il était accro au sexe, et juste après on sera en direct avec Samuel. D'abord on écoute son témoignage dans le reportage. Ça pouvait être plusieurs par jour, plusieurs par nuit. C'était presque illimité, c'est-à-dire que un rapport sexuel se terminait et il fallait que j'en trouve un autre. Surtout si j'avais pas pris un pied monstrueux sexuellement, il fallait que je trouve un autre. Même si j'avais pris un pied monstrueux, il fallait que j'en trouve un autre parce que justement, il fallait trouver encore mieux. Samuel, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être en direct avec nous sur Europe 1. Alors c'est vrai, quand on vous écoute et on vous entend parler dans ce reportage, on a vraiment le sentiment qu'on est sur une addiction, qu'on est sur une drogue, et que l'envie pour vous était d'aller toujours plus loin. Ah bah oui, l'envie, elle pousse à ça, quoi. C'est-à-dire que je sais même pas si on peut dire que c'est une envie, en vérité. C'est-à-dire que c'est une pulsion, c'est quelque chose de compulsif. On peut pas s'en empêcher. Et ça se répète inlassablement, et on n'arrive pas à s'empêcher d'agir, en fait. Et c'est quelque chose qui est apparu chez vous à l'adolescence ou qui est venu plus tard ? J'ai l'impression que c'est arrivé très tôt pour moi. Je dirais même un peu avant l'adolescence. Et vous l'avez vécu comment ? Parce que quand on est ado, on peut se dire, finalement, c'est une découverte, et c'est assez normal d'être... oui, voilà. Au début, c'était comme ça que je l'imaginais. C'était du plaisir au début. Au début, c'était du plaisir, et c'est au fur et à mesure, quand on se sent de plus en plus enfermé à l'intérieur de ces agissements qu'on n'arrive pas à maîtriser, à contrôler, et qu'on se rend compte qu'il y a un vrai problème.
C'était important pour vous de témoigner à visage découvert ce soir dans le reportage. Pour quelle raison ? Ouais, parce que je pense qu'il y a un gros tabou sur cette pathologie. Et qu'il faut que ce tabou cesse de plus en plus. J'espère que grâce au film, on aura en France de plus en plus de lieux de soins, on aura un meilleur accueil pour des gens qui souffrent de ce problème-là. Et voilà, c'était ça mon but, moi. Samuel, alors je précise qu'aujourd'hui vous êtes en voie de guérison. Vous avez quitté Paris, justement, c'est une façon pour vous de vous soigner. Et vous êtes allé vivre sur l'île de la Réunion, où se trouve votre sœur. Et c'est pour ça qu'il y a un petit décalage dans le son quand on se parle, parce que vous êtes sur l'île de la Réunion. Et là-bas, vous êtes moins tenté par le sexe ? Oui, je suis moins tenté parce que je pense que les grandes villes, que ce soit Paris ou à mon avis toutes les grandes villes, les capitales, elles ont maintenant une facilité d'accès à la sexualité qui est très dangereux pour moi, quoi. Ouais. Et Samuel, je précise pour qu'on voit à quel point c'est un sujet sérieux, que vous-même vous avez fait une tentative de suicide à cause de cette addiction et vous avez demandé à être interné pour vous protéger vous-même et pour être soigné. Donc voilà, c'est pas un sujet dont on s'amuse. Ah non, c'est vraiment pas quelque chose de drôle. Moi, j'ai eu besoin à un moment donné de me faire enfermer pour me protéger de moi-même. Avec mon addiction au sexe, il y avait de la consommation de produits stupéfiants. Ah oui. Et quelque part, c'est ça qui m'a permis d'être hospitalisé. Je pense que sans une addiction à la drogue, ça aurait été plus compliqué pour l'hôpital où j'étais soigné de m'interner. Et ça, voilà, c'est aussi ça, je pense, qu'il faut aujourd'hui faire changer en France, quoi. Catherine Solano, vous êtes docteur, vous êtes sexologue. Est-ce que ça va souvent jusqu'au suicide, finalement, cette addiction au sexe ? Parce qu'on veut toujours aller plus loin et on est pris dans un espèce de tourbillon. Heureusement que ça ne va pas souvent jusqu'au suicide, mais ça va très souvent jusqu'aux pensées suicidaires qui sont déjà très graves et un signe de dépression profonde. Et on voit bien que Samuel, ce que j'entends, c'est qu'il se sentait dans une prison, quoi. Un peu, j'imagine, vous savez, les hamsters qui tournent dans leur roue et qui se disent « je ne sais pas comment sortir ». On a l'impression que c'est impossible de sortir de ça sans aide. Ouais. La question qu'on se pose, Florence Sandy, c'est de dire est-ce que ça touche pas plus les hommes que les femmes ? Oui, ça touche plus les hommes que les femmes, mais il y en a quand même une personne sur 5 qui est une femme chez les sex-addicts. Alors on va écouter un des témoignages qu'on va voir ce soir chez vous, un extrait dans lequel on entend Élodie, c'est la seule femme à avoir accepté de témoigner dans le film, et elle raconte avec précision les sensations provoquées par son addiction. Ces crampes qui t'assaillent et tu sens que c'est parce que tu as besoin d'être pénétré. Et c'est tout sauf du plaisir, c'est du dégoût. Parce que, pour ma part en tout cas, dès lors que l'acte est passé, je me sens mal, très mal. Une vraie descente aux enfers. Et le manque se crée et il faut recommencer. Encore et encore. Et le fait de ne pas être rassasié, de se dire qu'il pourrait y avoir une tribu entière qui nous passerait dessus et ça ne satisfait toujours pas. C'est fort son témoignage. Très très fort. D'ailleurs, je dois vraiment remercier les témoins pour leur courage et pour leur sincérité. Je crois que c'est la première fois à la télévision qu'on entend ce genre de témoignage. Et vraiment, ils ont été formidables. Quand on entend ces témoignages, quand on regarde votre reportage, on pense forcément à DSK. Est-ce que c'était un sex addict ? Il semble. Oui, puisque ses pulsions étaient plus fortes que tout, même s'il se savait surveiller. En fait, on se rend compte chez les sex-addicts qu'ils sacrifient tout à leur addiction, leur travail, leur famille, leur vie sociale. C'est plus fort qu'eux. Même s'ils savent qu'ils vont dans le mur, c'est plus fort qu'eux. Catherine Solano, vous êtes d'accord ? Ah oui, je suis d'accord, c'est terrifiant parce que c'est des personnes qui finalement sont jamais comblées. Normalement, quand on fait l'amour, on est comblé, on est heureux, et là on entend Élodie qui dit c'est du dégoût, c'est du malaise, et donc c'est terrible, quoi. Ouais, documentaire diffusé ce soir sur France 5 à 20h40, ça s'appelle Sex Addict et c'est réalisé par vous, Florence Sandis, pour l'agence Kappa. Vous restez avec nous, on va faire une pause et puis dans un instant on se retrouve avec Willy Revelli pour Faites le Terre.